Jacques chapitre 3 verset 8 nous dit, il parle de la langue ici là. Il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc déjà, si tu crois que tu as réussi ça, tu te trompes déjà. Voilà. Donc, si quelqu'un pense ici que ce message-là ne le concerne pas, c'est qu'il se trompe. Parce que la Bible dit qu'aucun homme ne peut dompter. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de contrôler à chaque fois. Parce que la langue veut toujours être insoumise. Et donc nous, on a toujours à maintenir la soumission, à la maintenir dans la soumission. Donc, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, c'est ça qu'il dit. Quelqu'un ne peut pas rester sur sa tour, dire, ouais, dire, bon, moi, la langue, tu ne peux plus rien me faire, et ainsi. Non. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, et voilà le problème, justement. Voilà où est le problème. Par elle, nous bénissons le Seigneur, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et c'est ça le problème. Parce qu'il ne peut pas avoir ambivalence. On a dit tout à l'heure que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Le Seigneur est toujours exclusif. Le Seigneur est toujours entier. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un peu de Seigneur, 50% du Seigneur, 30% de l'autre. Non, pas du tout. C'est 100%. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il y ait les deux sources dans la même bouche. Donc, la même bouche peut bénir le Seigneur et en même temps peut maudire les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que quand tu maudis un homme, tu es en train de maudire Dieu qui l'a créé. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu 5, si tu dis insensé seulement à ton frère, tu es passible de la géhenne. Regardez le nombre de personnes qui insultent là déjà, on a parlé de ça. Tu dis seulement insensé à ton frère, Jésus dit que tu mérites d'aller dans l'enfer, la géhenne, le feu éternel. Pourquoi? Parce que celui que tu insultes là, il est fait à l'image de Dieu. Donc tu es en train d'insulter Dieu en fait. C'est pour ça qu'on ne doit pas être léger dans ce qui sort de notre bouche. Alors, si on continue, il nous est dit au verset 10, Jacques 3, 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc nous adorons le Seigneur, gloire à Dieu, tu es merveilleux, nous te chantons, nous te louons. Après tu vois ton frère, tu dis insensé. Non. La même bouche ne doit pas pouvoir faire les deux. Donc, si c'est que c'était quelque chose de réglé et d'automatique, Jacques ne peut pas nous avertir, nous interpeller là-dessus. S'il nous interpelle, c'est parce que nous avons un contrôle à faire et que ce n'est pas un combat gagné d'avance. C'est d'ailleurs même un combat perpétuel jusqu'à la fin. Alors, dans la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Donc, ça ne doit pas marcher de cette façon-là. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, des figues? Non. Pourquoi? Ce qui sort de ta bouche, quand c'est sorti, tu vas dire, ah, c'est pas ce que j'avais dans le cœur. Ça, c'est pas vrai. Ce qui est sorti de ta bouche reflète ce qui est dans le cœur. Et Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu ne peux pas te rattraper en disant, oh, bon, en fait, ce que je dis là, en réalité, c'est pas ce qui est dans mon cœur. Non, pas du tout. Ça, c'est un mensonge même en plus. C'est un mensonge encore. Tu dois seulement te repentir de ce qu'il y a dans ton cœur une fois que c'est sorti. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, donc, nous appelle à prendre le temps d'abord de bien concevoir ce qui va sortir de notre bouche. C'est pour ça que nous devons être lents à parler, prompts à écouter. Et parce que c'est comme ça que nous allons gagner en sagesse. Et d'ailleurs, si on lit au verset 2, on le lit souvent, du même chapitre là, il dit si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. La perfection même de Dieu, le summum même de la perfection, c'est de pouvoir rester tranquille, écouter sans parler. Parce qu'en écoutant comme ça, la sagesse de Dieu est en train de vraiment nous inonder pendant que nous écoutons. Et lorsque tu ouvres la bouche pour parler, là tu parles avec la sagesse de Dieu. Parce que tu as pris d'abord le temps d'écouter. Tu ne vas pas laisser sortir de ta bouche n'importe quoi. Il dit une source salée ne peut pas non plus donner
de l'eau douce. Donc ça revient à ce qu'on était en train de dire, que en fait, une fois qu'une parole est sortie de la bouche, on ne peut pas dire que dans le cœur c'est autre chose qui est. La parole qui sort de notre bouche est directement en communion avec ce que nous avons dans le cœur. Elle révèle cela. Bon, si nous prenons Ésaïe 6, regardons un peu Ésaïe 6, il y a ça là-dedans, justement. Ésaïe 6 de 1 au verset 9. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Ésaïe 6 à partir du verset 1, nous sommes au verset 3. Alors, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les soubassements des seuils frémissent à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Donc voilà Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe 6. Ésaïe a déjà prophétisé pendant 5 chapitres, si vous voyez bien. Et là, nous sommes rendus au chapitre 6. Le prophète même de Dieu, celui-là qui est en communion avec Dieu, a une vision de Dieu. Et qu'est-ce qu'il se rend? Qu'est-ce qu'il réalise quand il a cette vision-là du Seigneur? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc dans la présence de Dieu, dans la lumière, on a parlé de ça tout à l'heure, dans la lumière de Dieu, bien qu'étant prophète, il se rend compte que dans sa bouche, là, sur ses lèvres, il y a de l'impureté, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui sortent de sa bouche, et aussi du peuple au milieu duquel il vit. Ça, il s'en rend compte dans la lumière du Seigneur, lorsque le Seigneur vient l'éclairer. Alors, maintenant, verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Le péché qui se trouvait sur les lèvres. Qu'est-ce qui se passe? Très intéressant. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Quand les lèvres sont impures, on n'entend pas la voix du Seigneur. On ne peut pas discerner la volonté du Saint-Esprit. La bouche qui profère des paroles qui ne glorifient pas Dieu est en même temps en train de fermer l'oreille qui peut écouter la voix du Saint-Esprit. Ce n'est qu'une fois que ses lèvres ont été sanctifiées, je crois, c'est dans Hébreux 13, au verset 15, où on dit, nous offrons un sacrifice de louange à Dieu, le fruit des lèvres qui confessent son nom, c'est-à-dire les lèvres purifiées, en fait. C'est ça qui peut être admis par le Seigneur. C'est pour ça qu'on doit faire très très attention à ce qui sort de notre bouche, parce que c'est elle qui glorifie aussi le Seigneur dans la louange et l'adoration. Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc voilà, il peut maintenant que ses lèvres sont purifiées, il peut maintenant entendre la voix de Dieu et il peut alors répondre même à l'appel de Dieu. Verset 9, il dit, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprenez pas, regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rend insensible le cœur de ce peuple. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, on voit que, justement, la sanctification de la bouche, la sanctification des lèvres est vraiment capitale pour pouvoir discerner la voix du Saint-Esprit. Parce que les lèvres impures, les paroles impures qui viennent là, sont
en fait quelque chose qui étouffe la parole de Dieu, même quand on l'entend, même quand on l'écoute, quand on la reçoit, elle est étouffée parce que les paroles impures reflètent ce qu'il y a d'impur dans le cœur. Comme ces choses-là sont là, la parole, en fait, quand ça sort comme ça doit même nous permettre de savoir qu'il y a des choses impures là-dedans et demander pardon, nous repentir pour ces choses mauvaises qui sont encore à l'intérieur de nous, parce que ça vient étouffer justement la parole de Dieu que nous pouvons recevoir, et ce qui fait que nous restons insensibles à cette parole, nous ne la comprenons pas, nous n'entendons pas la voix de Dieu, parce que tout cela, c'est pas que le Seigneur ne parle plus, il nous parle, mais ça c'est étouffé par les choses qui sont dans notre cœur et que la bouche ressort après. Voilà. Donc c'est pour ça que la sanctification de la langue, c'est vraiment quelque chose de capital. Le Seigneur m'avait donné il y a peut-être 2 ans des messages sur la langue. C'était, j'avais intitulé ça, voilà, la langue thermomètre de la santé spirituelle du chrétien. Ce sont des petits messages de 20-30 minutes, mais si vous, c'est sur Jacques 3 justement, parce que plus vous écoutez quelqu'un parler, vous savez si la personne est en contact avec le Seigneur ou pas. C'est ça le vrai test. En écoutant quelqu'un parler, vous pouvez savoir si la personne a une relation étroite avec le Seigneur ou si sa relation avec... Et puis nous-mêmes, c'est aussi un instrument de mesure pour savoir si nous sommes en connexion à un certain moment avec le Seigneur. Quand on commence à s'abandonner avec les païens dans des discussions vraiment qui sont très loin du Seigneur, on peut se demander à ce moment-là, est-ce que je suis en communion avec le Seigneur? Pas du tout. En s'écoutant parler soi-même, tu vas t'arrêter tout de suite, tu vas dire, ah là vraiment, ce qui est en train d'être débité de ma bouche comme ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes à l'intérieur de moi. Et là, tu vas te taire, tu vas te poser et tu vas commencer à t'examiner devant la parole de Dieu. Et le Seigneur va tout de suite te mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans le cœur. Et puis tu vas laisser sortir. Et là, maintenant, tu seras en communion avec le Seigneur et tu pourras écouter la voix de Dieu. Donc c'est vraiment un message qui est fondamental pour l'Église. Hein. Ce n'est pas un message pour une personne. C'est vraiment fondamental pour nous tous. Et tant que nous serons encore ici sur la terre, ça c'est un instrument que le diable utilise parce que ça fait partie de la chair. En fait, la langue n'est pas régénérée au moment de la nouvelle naissance. Hein. Elle n'est pas régénérée. C'est une antenne du diable qui habite à l'intérieur de nous. Donc maintenant, c'est à nous de ne pas la laisser capter les ondes du diable, mais capter les ondes de Dieu et confesser ce que Dieu veut que nous mettons sur cette langue-là. Et ça, la décision nous appartient. Est-ce que nous laissons justement que... D'ailleurs, le même passage-là dit que la langue peut être alimentée par la géhenne. C'est écrit là dans Jacques 3. Et Jacques ne parle pas des païens, il parle à des chrétiens. Parce que quand on regarde même dans Matthieu chapitre 16, quand Pierre va dire au Seigneur, quand le Seigneur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre va dire, tu es le fils du Dieu vivant. Et puis le Seigneur va dire, non, en fait, c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que ce qui est sorti de sa langue à ce moment était alimenté par quelques versets plus bas. Maintenant, quand le Seigneur dit, je vais aller à Jérusalem mourir à la croix, le même là, il dit... Il dit, ne plaise à Dieu. Ça, c'est quand même grave, ça. Il dit, il le prend à part d'abord. Ça, c'est extraordinaire. Il prend le Seigneur à part. Il dit, je crois... Ça, j'extrapole un peu. Hein. Il dit, je crois que tu t'es trompé dans ce que tu t'es dit. Là. Ce que tu viens de dire, là, ne plaise à Dieu, ça ne t'arrivera pas. Je crois peut-être que tu avais perdu la tête, mais ça ne t'arrivera pas. Et là, le Seigneur n'a pas commencé à prendre par les sentiments, c'est quand même mon disciple. Tout à l'heure, il a dit une parole qui venait de Dieu. Le Seigneur a jugé l'esprit qui était derrière directement. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? La même langue qui vient d'être inspirée par Dieu, et Jésus l'a dit, la même est inspirée quelques minutes après par Satan. Et si ça arrive à un disciple de Jésus, pendant la présence physique de Jésus à côté de lui, à plus forte raison, nous pouvons parler de Dieu là maintenant, 2 minutes après, nous sommes en train de glorifier Satan dans une conversation qui n'est pas du tout spirituelle. Donc c'est pour ça que l'apôtre Jacques
nous appelle à veiller, puisqu'on ne peut pas dompter la langue, on ne peut pas la maintenir de façon définitive sous contrôle. En fait, il faut simplement veiller dessus, veiller à chaque fois. Donc, c'est vraiment un message capital pour l'Église. Amen. Oui, Jacques.